Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend Patrick Lévy. J'aimerais ce matin, selon la demande de mes bien-aimés, tous ceux qui me suivent par la radio, par les chaînes télévisées, tous ceux qui me suivent par les réseaux sociaux, par l'application Zoom, ceux qui sont en France, en Londres, aux États-Unis, j'aimerais un peu parler encore ce matin sur l'appel d'Abraham. Nous sommes dans Genèse 12. Un jour, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. La première des choses qu'on peut commencer d'abord à aborder en parlant, c'est la perte de Dieu, c'est les exigences de Dieu. Écoutez, celui qui est appelé au ministère doit être capable, premièrement, de se soumettre et d'obéir aux exigences de Dieu. Et les exigences de Dieu est très important et Dieu ne rate pas le début lorsqu'il appelle une personne au ministère. Il oblige d'abord la personne à se soumettre à ses exigences. Cela est très important. Et voilà pourquoi dès qu'il appelait Abraham, il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vers les pays que je te montrerai. Il a imposé ses exigences. Et dès le début de l'appel au ministère, lorsque vous rentrez, vous ratez à se soumettre, à être incapable de se soumettre à Dieu, à ses exigences, vous allez pour vous travailler pour Dieu. La grâce va commencer à se manifester, le ministère des dons, selon laquelle Dieu vous a donné, va commencer à agir. Mais vous aurez quel témoignage? Parce que vous avez raté les débits. Avec Dieu, on ne rate pas les débits dans les ministères. Et vous allez encore voir que, deuxièmement, j'aimerais parler sur le renoncement. Alléluia. Il dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, vers les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Et Abraham était obligé d'abord de renoncer, de quitter. Il avait en lui la pensée peut-être héritée de son père, les biens de son père, mais Dieu avait un autre plan. Lorsque Dieu appelle une personne au ministère, la personne va vivre la bénédiction de Dieu. La personne ne va plus hériter de son père, mais il vivra la bénédiction de Dieu tout en marchant avec Dieu dans l'appel selon le ministère qu'il a réussi. Il fallait d'abord qu'Abraham renonce. Et Paul dit, les choses qui étaient pour moi des gains, je regarde maintenant comme de la boue afin de gagner Christ. Et lorsqu'on arrive à renoncer, troisièmement, pour terminer, c'est là où commence la vie par la foi. On ne peut pas parler de la foi si on est capable de se soumettre aux exigences de Dieu, d'obéir à Dieu, de se soumettre à ses exigences. On ne peut pas non plus aussi parler de la foi s'il n'y a pas les renoncements. J'ai souvent la définition que je donne à la foi. F, c'est la fermeté. O, c'est l'obéissance. I, c'est irréprochable. Lorsque vous marchez par la foi, il y aura en vous la fermeté, l'obéissance, et vous serez maintenant, vous allez devenir irréprochable. Que Dieu vous bénisse. C'est le révérend Patrick Lévy. J'aimerais saluer en passant. C'est lui que j'aime bien. Pasteur Annie, que Dieu vous bénisse. Amen.